Salut, aujourd'hui je vais commencer une série qui va s'appeler Astuces de studio. Pourquoi Astuces de studio? Tout simplement parce qu'on va parler un peu de matos et de petites astuces dans le studio qui peuvent vous économiser de l'argent et vous faire avoir plein de matos. Voilà, je ne sais pas ce que je veux dire, donc c'est de la... Salut, aujourd'hui je vais commencer une nouvelle série avec vous. Elle va s'appeler Astuces de studio et ça va être une série avec des vidéos assez courtes, sur des astuces qu'on peut utiliser en studio. Il va s'agir de matos, de lumière, de plein de choses. Et aujourd'hui, pour le début, je vais revenir sur un post que j'avais fait sur mon ancien blog, etc., qui avait attiré un peu les regards du public. Tout simplement, j'avais pensé à comment régler le souci d'un fond portable. Alors là, vous avez bien sûr un fond gris derrière moi qui est monté sur un support de fond. Mais tout ça, finalement, c'est pas super pratique si vous êtes un peu en route, si vous avez des portraits à prendre ou envie de prendre des portraits dans des endroits qui ne sont pas votre maison et pas votre appartement et qui n'appartiennent pas à votre famille. Le fond studio n'est pas toujours pratique parce que tout simplement, ça prend de la place. Ça coûte de l'argent parce que même les fonds qui ne sont pas très larges, vous êtes entre 50 et 70 euros, ce qui est quand même un petit investissement, il faut le dire, et pas tout le monde n'a envie d'investir ça et surtout n'a envie de transporter ça. Donc il y a une astuce très simple pour avoir un fond gris, un fond blanc, un fond rouge, un fond noir, tout ce que vous voulez. Il y a toutes les coloris. Et bien c'est simplement ces plaques ici. Ces plaques sont généralement, je crois que c'est du polystyrène si je m'abuse. Alors mettez vos commentaires en dessous si vous savez exactement la matière que c'est. Moi je les ai trouvés en fait dans un magasin de travaux manuels qui s'appelle Arteis. C'est une chaîne en France, mais vous pouvez également les trouver normalement chez Castorama, etc. Alors attention, il y en a plusieurs versions. Là c'est une version qui reflète légèrement. Je ne sais pas si ça se voit à la vidéo si je bouge légèrement ici dans les lumières. Mais l'avantage de ce matériel-là, c'est que c'est super simple à mettre en place. Vous voyez ici les côtés où il y a le gaffeur. C'est simplement là où je colle ça contre le mur et j'ai un fond parfaitement blanc qui est fait pour du portrait. Certes, on ne peut pas prendre beaucoup plus que le portrait ou à la limite jusqu'au buste ici, puisque le fond n'est pas assez grand, mais cela permet d'avoir un fond extrêmement mobile. Et pas cher. Pas cher, c'est quoi? C'est entre 7 et 13 euros, il me semble, la pièce. Vous pouvez en trouver moins cher si vous prenez un peu moins épais, parce que là, il s'agit quand même d'une version assez épaisse. Il s'agit de les trouver dans les bonnes couleurs. Vous pouvez les trouver mat, vous pouvez les trouver brillants. Alors, est-ce que le brillant pose problème sur le blanc? Non, pas si vous ne pointez pas directement une lumière à fond sur le fond lui-même, parce que ça va créer un petit point chaud sinon, et qui va refléter. Mais sinon, si vous utilisez bien vos lumières, jamais eu de problème de reflet avec ça. Vous l'avez également en noir. Voici la version noire. Cette version-là est mat parce que simplement le noir, c'est la seule matière qu'ils m'ont dit qu'ils ne font pas en brillant. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça ne me dérange pas. Alors, ce noir-là, c'est un noir bien intense et surtout ce qui est pratique sur ces plaques-là, c'est qu'il n'y a vraiment pas de, j'ai pas envie de dire motif, mais vraiment pas de, voilà, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas vraiment de matière, c'est vraiment lisse. Et du coup, c'est super utile parce que, attention, vous avez certaines plaques qui ont un style de matière comme, je sais pas, quand vous achetez, quand vous essayez par exemple des rideaux comme fond, généralement ça ne donne pas super bien, à part de vraiment les surexposer ou sous-exposer, on voit toujours un peu cette matière qui n'est pas forcément agréable à voir à l'œil et surtout qui peut poser des problèmes en post-production, surtout si vous essayez de faire du détourage ou quelques montages photo. Donc ça c'est super lisse, c'est pratique, c'est pas cher, moi j'adore ça et surtout c'est pratique à emmener. Moi j'emmène ça généralement pour mes shootings pro où je prends simplement une seule personne en photo sur un fond blanc parce que voilà, j'ai pas ramené tout ça, je le répète. Donc voilà, vous pouvez trouver ces informations là sur Arteis, sur Castorama, sur Bricomarché, je pense qu'ils doivent en vendre aussi. Donc n'hésitez pas à regarder ce genre de plaque au lieu d'investir directement dans un fond, surtout si vous n'en avez pas besoin. Voilà, c'était l'astuce du jour, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'était cool pour vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie d'avoir plus de contenu comme ça. Si vous avez des questions, postez-les en dessous, je vais y répondre. On va faire également quelques revues de matos lumière, de choses comme ça. Au fur et à mesure, ça va arriver très vite. D'ici là, bonne photo et je vous dis à plus.